Mais quand les 4 langues sur lesquelles votre système éducatif est basé sont toutes étrangères, là, il y a un gros souci. Le problème que ça pose, c'est quoi? C'est que, en fait, dans nos programmes éducatifs, il existe des notions qui nous poussent à préférer ce qui vient d'ailleurs. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir des enfants qui sont à la maternelle, on va leur demander de colorier des fraises. On va leur demander de colorier la Tour Eiffel. On va leur demander de colorier les Champs-Élysées. En fait, de façon subliminale, on est en train de les pousser à aimer des choses qu'on ne retrouve pas chez eux. Et après, on s'étonnera de voir des jeunes qui, une fois sortis de l'école, rêvent non pas de rester et résoudre les problèmes de leur pays, mais plutôt d'aller travailler en Europe. Nous avons un système éducatif qui nous donne les diplômes, mais qui ne nous donne pas la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sortent de l'école, ils se vantent d'être docteur en ceci, docteur en cela, professeur en ceci. Mais lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils manquent profondément de connaissances, ils manquent profondément de consistance intellectuelle. Et donc, finalement, on a des gens qui ont fait de longues études, mais dans des filières et des moules dont le système productif local n'a pas besoin. Je vais vous prendre un exemple simple. En 2010, le Cameroun comptait un médecin pour 10 000 habitants. C'est l'un des pays africains qui traverse une grave crise de ressources humaines dans le domaine de la santé. Mais chaque année, l'université de Yaoundé 1 admet, sur concours, en moyenne 140 étudiants en médecine générale. Tandis que la même université enregistre, tenez-vous bien, environ 2000 étudiants en langue, littérature et civilisation germanique. Pourquoi une université publique d'un pays qui a autant besoin de médecins préfère former 14 fois plus de spécialistes de langue allemande que de médecins? Où est la logique? Et je ne vous parle même pas du nombre d'étudiants formés en littérature française et anglaise. À quoi vont servir tous ces diplômés en langue étrangère, alors même que les langues locales s'éteignent et que les jeunes Camerounais sont de plus en plus acculturés? Une langue, ce n'est pas juste un moyen d'échanger et de discuter. C'est aussi un système de pensée, c'est aussi une vision de la vie et une vision de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, tout au long du cursus académique, on est en plus moulé dans le système de pensée des autres. Pour que les choses changent, nous devons avoir des personnes qui dirigent nos pays qui soient suffisamment courageuses. Courageuses dans le sens de prendre des décisions qui doivent permettre de pouvoir contribuer au développement de notre pays sur le plan économique, déjà en permettant aux citoyens de pouvoir créer de la richesse et en mettant sur pied un environnement qui permet à ces citoyens-là de créer la richesse de la manière la plus adéquate et la manière la plus conviviale. Ce qui, selon lui, passe par la réappropriation des cultures et de l'histoire africaine et la sensibilisation des générations post-indépendance. Il faut parler de l'entrepreneuriat, il faut parler du patriotisme, il faut parler de notre histoire. À force de le faire, ça va permettre de faire émerger une génération d'Africains qui comprennent les enjeux et qui travaillent au quotidien pour pouvoir apporter des solutions qui vont permettre de contribuer au développement du Cameroun, qui cette fois est juste notre quartier, et de l'Afrique qui représente notre réel pays.